Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. C'est avec un réel plaisir qu'on se retrouve une fois encore ce matin, comme chaque jour ouvrable, pour découvrir ensemble la une des parutions du jour. On démarre, comme à l'accoutumée, par le quotidien Maison. Il s'agit bel et bien du quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur, qui propose ce matin en manchette à ses lecteurs sécurisation des prochaines élections législatives, des recommandations au préfet. Vous avez la photo du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Alassane Seydou, qui est mise à la une pour illustrer le titre. Je vous demande de mobiliser toutes les parties prenantes sous votre responsabilité en vue d'assurer des élections inclusives et apaisées, a exhorté le ministre Alassane Seydou. C'est une communication que fait l'Informateur ce matin en manchette. Retrouvez l'article édifiant à la page 3 de sa livraison de ce matin dans les kiosques. Toujours à la une de l'Informateur de ce matin, port de casque obligatoire aux conducteurs et à son passager. La répression démarre le 15 prochain, rappelle le journal. Toujours à la une de l'Informateur de ce matin, Assemblée nationale, point des travaux de ce jeudi 28 octobre 2022. Toujours à la une de l'Informateur de ce matin, cinquantenaire de la révolution du 26 octobre 1972, les universitaires passent en revue l'histoire du Bénin, des témoignages attendus devant des participants venus d'au moins 11 pays. L'article édifiant est à retrouver dans les colonnes de la parution ce matin de l'Informateur. Retrouvez également dans les colonnes de la parution ce matin de l'Informateur les productions journalistiques rédigées par les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien national d'information se colle à l'actualité politique et titre ce matin en manchette: législative de 2023, la réception des déclarations de candidature lancées. L'article est à retrouver à la page 5. Toujours à la une de la Nation de ce matin, rentrée judiciaire à la Cour suprême, le temps de la justice en question. Vous avez une illustration d'une photo de famille. L'article est à retrouver à la page 3. Toujours à la une du quotidien national d'information de ce matin, cours spécial des affaires foncières, fonctionnement et procédures, à retrouver à la page 2. Le matinal en manchette ce matin, enregistrement des candidatures pour les élections législatives de 2023. La Sénat donne le top. L'intégralité du discours de lancement du président Saka Lafia, course contre la montre dans les états-majors des partis politiques. L'article à retrouver à la page 15. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin, régression du non-port de casque par les passagers de motocyclette, décision controversée de la police républicaine, fait savoir Le Matinal ce matin en deuxième de titre à la une. Le journal Matin Libre avec une interrogation pertinente ce matin en manchette. Législative de janvier 2023 au Bénin, Parlement refuge. Enfin la purge, s'interroge le confrère. Les listes de talents donneront-elles enfin l'exemple, s'interroge-t-il à nouveau. Retrouvez les motivations de ces interrogations à la page 2 de sa parution de ce matin. Ouverture de la deuxième session ordinaire de l'année 2022. Louis Vlavonou fait le bilan de la 8e législature. L'article à retrouver aux pages 8 et 9. Le matin, titre ce matin en manchette, élection législative de janvier 2023. Liste des 11 pièces d'identité autorisées pour voter. Réception des dossiers de candidature de la Sénat dès ce vendredi. Toujours à la une de Le Matin de ce matin.
Parlement, ouverture de la deuxième session ordinaire de 2022 et dernière de la 8e législature, le bilan des 4 ans de gestion du président Louis Vlavonu, 4 questions au premier vice-président Robert Bian. Les détails sur le titre à la page 5 de la parution ce matin de Le Matin. Nous passons à présent à Info Matin qui propose ce matin en manchette effet néfaste et meurtrier de la poussière de bois et de l'aluminium. La Fondation Femmes, Climat et Développement sensibilise les acteurs des scieries et des vitreries. Nous passons à présent au journal Le Béninois Libéré qui titre ce matin en manchette sortie officielle de la sentinelle républicaine pour la victoire du bloc républicain, une vraie machine de guerre, titre le journal ce matin. Toujours à la une de Le Béninois Libéré de ce matin, don de vivre pour les cérémonies de l'empereur Sabi Naina III, Richard Boni Ouourou enterre son père. Toujours à la une du journal Le Béninois Libéré de ce matin, signature de convention entre le Bénin et la Fédération française des handball. Osvaldo Meki et Karimou boostent les chances du handball béninois. Nous passons à présent au journal Bénin Intelligent qui titre ce matin en manchette dépôt des dossiers pour le compte des élections législatives de janvier prochain. La Commission électorale nationale autonome Sénat prête la balle dans le camp des candidats. Le journal fait savoir en manchette noir sur blanc que dès ce vendredi 28 octobre, la Sénat entame la réception des dossiers de déclaration de candidature dans le cadre des élections législatives de janvier 2023. Ces dossiers sont de deux ordres, celui que doivent fournir les partis politiques qui comportent 3 pièces et celui des candidats personnellement parlant qui est constitué, de 8 pièces. De trouver des détails sur le titre dans les colonnes de la parution ce matin de Bénin Intelligent, pour plus précis à la page 3 de sa livraison du jour. Toujours à la une de Bénin Intelligent de ce matin, réforme du système pénitentiaire au Bénin, la société civile s'informe des projections du gouvernement, l'ONG CSB pour une justice pénale à visage humain. La Nouvelle Tribune, ce matin en manchette, élection législative de 2023, l'opposition craint des manœuvres de déstabilisation. Le journal illustre son titre avec la photo du président du parti politique Les Démocrates, Éric Roundété. Le journal fait savoir qu'à quelques jours de l'ouverture des dépôts de dossiers pour les législatives, c'est presque un branle-bas au sein des partis de l'opposition. Et pour cause, la plupart des potentiels candidats ayant fait des demandes de quitus fiscal ne l'ont pas reçu. Plusieurs partis de l'opposition sont allés à la Direction générale des impôts mercredi dernier pour appeler l'administration fiscale à faire diligence et le gouvernement à privilégier la paix. Le journal fait savoir également que la participation des élections législatives de 2023 risque d'être un projet particulièrement laboureux pour les partis de l'opposition. Retrouvez les motivations de ces écrits à la page 3 de sa parution de ce matin. Toujours la une de Canard ce matin. Développement de handball, le Bénin signe un mémorandum d'entente avec la Fédération française. Nous passons à présent à Nord-Sud Quotidien qui propose ce matin, législative de 2023, Sénat, l'enregistrement des dossiers de candidature démarre ce vendredi. Toujours à la une du journal Nord-Sud Quotidien de ce matin, pour des élections législatives apaisées, Joël Alagbé organise une série de prières. Nous passons à présent à Nord-Bénin qui titre ce matin à la une, gestion de l'hygiène menstruelle au Bénin. Les règles de l'inégalité à l'école dans l'Ouémé sont présentées dans les colonnes de la parution du matin du Canard. L'événement précis se consacre ce matin en manchette à l'ouverture officielle de la dernière session de la 8e législature. Le vibrant appel de Louis Vlavonu. Tout le personnel ou tout le Parlement, invité au patriotisme et à l'abnégation. Nous essayerons d'accélérer les procédures sans les expédier, dit le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonu. Des détails sur les propos tenus au Parlement hier jeudi, aux pages 2 et 3 de la livraison de ce matin de l'événement précis, qui propose également comme titre ce matin à la une, premier anniversaire du conseil rectoral de l'Université d'Abomey-Calavi. Le recteur Félicien Avlessi et son équipe dressent un bilan élogieux. Toujours à la une de l'événement précis de ce matin, constitution des dossiers de candidature pour les élections législatives de 2023. L'opposition dénonce le blocus sur le quitus fiscal. Nous passons à présent au journal Le Télégramme qui titre ce matin en manchette. Élections législatives du 8 janvier 2023, les dossiers de candidature attendus à la Sénat ce vendredi. Lire le message du président de la Sénat à la page 3 de la parution ce matin de Le Télégramme. Toujours à la une de Le Télégramme de ce matin, obtention du quitus fiscal après une descente à la direction des impôts. L'opposition dénonce. Toujours à la une du journal Le Télégramme de ce matin, vaine cabale contre le CA de Rosin dans Dambo. Le départ d'un impopulaire ne peut pas donner l'insomnie à un supposé leader du bloc républicain impuissant. Nous passons à présent au journal Les 4 vérités de ce matin.
Grande conférence à l'Université d'Abomey-Calavi, Covid-19, réalité, enjeux et perspectives au Bénin, Paris gagné pour l'ONSAB. Le journal fait savoir que l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin réussit sa première grande conférence. Les conférenciers proposent aux scientifiques décideurs, publics et privés, des éclairages et avis scientifiques sur la pandémie de la Covid-19 et les perspectives qui s'imposent. Toujours à la une du journal Les 4 vérités de ce matin, réception des dossiers de déclaration de candidature à la Sénat dès ce jour. Sakalafia rassure des dispositions prises. Alassane Seydou rend public les 11 pièces autorisées pour voter le 8 janvier prochain. L'affiche du jour titre ce matin en manchette, Assemblée nationale, le président Louis Vlavolo fait un bilan élogieux de la 8e législature. Toujours la une du même journal ce matin. Première édition du Forum international Avenir Gouvernance publique en France, Gertrude Nadia Dossa à l'école de la digitalisation de l'administration locale. Nous passons à présent au journal d'Abarou qui titre ce matin en manchette lutte contre le terrorisme dans la sous-région quand les États ne sont pas prêts à se donner la main. Le journal Dynamisme Info ce matin en manchette, législative de 2023, Boniaï aux côtés des démocrates fera trembler, rassure le journal ce matin. Toujours la une du même canard ce matin. Leadership du président de l'Union progressiste Le Renouveau, le leader des Verts, Florent Toquin, appelle la jeunesse à s'inscrire dans la vision de Joseph Djogbenon. Nous passons à présent au journal Le Potentiel. Mairie d'Abomey-Calavi, un conseil municipal pollué par des prisonniers non démis, 8 conseillers illégaux non remplacés par les suppléants, mais préfets et partis politiques des reproches légitimes. L'article à retrouver à la page 3. Législative de janvier 2023, Sentinelle républicaine naît pour sécuriser les acquis du BR, rappelle et communique. Le Potentiel ce matin en deuxième des titres avec une photo illustrative sur laquelle on aperçoit tout de suite Frédéric Béanzin et Constantin Amoussou. Toujours à la une du journal Le Potentiel de ce matin, non reconnaissance du permis de conduire délivré au Bénin en France, obligé d'aller dans les auto-écoles, les Béninois vivent un calvaire. Obligé d'aller dans les auto-écoles, les Béninois vivent un calvaire. Retrouvez le constat effectué par la rédaction de Le Potentiel dans les colonnes de la parution de ce matin. Nous passons à présent au journal La Boussole qui titre ce matin en manchette, nombreux à être candidats aux élections législatives de 2023, les maires en fonction de députés. Les maires aux fonctions de députés révèlent l'échec de la réforme du système sur la décentralisation. Talon doit en tirer les leçons qui s'imposent. Des détails sur le titre que comprend la trace ce titre, c'est à découvrir à la page 3 de la page ce matin du Canard qui propose également en deuxième du titre à la une ce matin, aux côtés des candidats de l'Union progressiste Le Renouveau de la 8e législature lors d'une réunion, Sakalafia. La 8e circonscription électorale, j'allais dire, lors d'une réunion, Sakalafia persiste dans les conflits d'intérêts, selon le journal. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA, également accessibles en ligne. Pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet, place à présent au bulletin matinal d'information.